Chers téléspectateurs, bonsoir encore une fois de plus. Nous sommes ravis encore de nous présenter devant vous pour notre émission Yesu Libwana. Cette émission qui vous édifie. Voilà pourquoi nous sommes là et nous sommes dans la joie parce que nous savons que dans cette émission, il y a beaucoup de témoignages et nous savons que Dieu est en train d'agir jour et nuit. Et pour ce soir, nous sommes encore là. Bien avant de commencer, nous voulons d'abord prier pour quelques 2 minutes. Seigneur Jésus, nous bénissons ton Saint-Nom et nous disons merci pour cette émission. Nous voulons que quiconque va suivre cette émission, que le Saint-Esprit soit sur lui, qu'il soit connecté et qu'il reçoive un miracle dans le nom de Jésus, qu'il soit délivré, qu'il soit relâché au travers de cette parole. Voilà pourquoi nous disons merci et nous bénissons le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous venons de prier, nous disons Amen. Amen. Merci beaucoup. Donc, je suis en train de présenter le présentateur de cette émission qui est notre papa, le Bishop Kalombo, qui est à ma droite. Moi, je suis son interprète et nous sommes là encore ce soir. Je voudrais que pendant que nous sommes là, que vous suivez vraiment avec attention notre émission parce que ça va vous aider. Merci beaucoup. Je passe la parole à notre papa. Karibu sana papa. Karibu. Merci beaucoup. Sans toutefois tarder, nous voulons lire l'évangile selon Luc, chapitre 8, verset 41, et nous descendons. Oui, tutasoma kitabu ya Luka sura yake ya 8 mstari wa 11 na kushuka. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Dans le verset 41, un homme appelé Jairus, il était responsable d'une synagogue locale. Il arriva devant Jésus et se jeta à ses pieds. Puis il supplia de se rendre chez lui. 42. Parce que sa fille unique, qu'il avait été environ 12 ans, dont cette fille était en train de mourir presque dans le coma. Pendant que Jésus et ses apôtres se dirigeaient vers chez lui, entre-temps, la foule les pressait de tous côtés. Là, sur place, il y avait une femme qui souffrait d'une perte de sang, aussi pendant 12 ans. Nous prenons le livre de Marc, chapitre 15, dans son verset 26. Chapitre 5. Chapitre 5, verset 26. Cette femme avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et elle avait vendu tout ce qu'elle possédait et le dépensait sans succès, pas même aucun soulagement. Ces médecins étaient des spécialistes en gynécologie. Dans le verset 27, alors, ayant entendu parler des miracles opérés par Jésus, là, nous sautons dans le livre de Luc, dans le chapitre 6, dans le verset 19. On revient sur ça. Nous revenons sur le chapitre qu'on était en train de lire. Ok. Et toute la foule cherchait à toucher Jésus, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Amen. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 5, le verset 28. C'est ainsi. Elle prit cette décision et dit, je puis seulement toucher ses vêtements et je serai guéri. Nous prenons le livre de Luc dans le chapitre 8, le verset 44. Voici, cette femme s'approcha de Jésus par derrière et toucha les bords de son vêtement. Oh, là, un miracle s'opéra. Sur place, les pertes du sang s'arrêta. Dans le chapitre 41, dans le verset 41, Jésus sentit qu'une force venait de sortir en lui et il posa cette question. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Comme tous, chacun s'en défendait et niait de ne point les toucher, alors l'apôtre Pierre prend la parole et répond à Jésus et dit, Maître, tu vois toi-même que toute la foule t'entoure
et te presse de tous côtés. Tu demandes qui m'a touché. Dans le verset 46, mais Jésus insista et redit, oui, il y a quelqu'un qui m'a touché, car j'ai senti une force est sortie de moi. Dans le verset 47, cette femme envoya qu'elle vient de faire. Ce qu'elle vient de faire n'était pas passé inaperçu. Elle s'avança toute tremblante et se jeta aux pieds de Jésus devant tout le monde. Puis, il expliqua les raisons qui l'avaient poussé de toucher les bords de son vêtement. Voici, elle dit, maintenant, le sang s'est arrêté. Au verset 48, Jésus lui dit, ma fille, parce que tu as crié en moi, c'est aussi tu as été guéri maintenant. Va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité. Souvent dans cette émission, c'est une émission qui aide aussi les serviteurs de Dieu qui prêchent la parole de Dieu avec la Bible. Na ndani ya hiyo emission iko nasaidia pia batumishi ya Mungu bale benye banahubiri neno ya Mungu kupitia Biblia. Donc un bon prédicateur doit faire des recherches sur le sujet ou le thème il doit développer dans beaucoup de versions de la Bible. Ni kusema mhubiri wa mzuri anapasha kutafutisha parapona na kishina ile iko nayo, anatafuta maversion ya kuachana ya ndani ya Biblia. C'est ainsi que moi j'ai fait ce travail ici de recherche par-ci par-là. Je compile les phrases qui sont bien coordonnées comme vous venez de les suivre. Ndio kwa maana na mie niko na kazi ya kuchagua kuchanga ile maversion yote ya kuachana kusudi mupate ile kazi tunatoka kusoma. Mais avant de continuer, j'avais donné dans la mission l'émission précédente, j'avais donné un travail aux jeunes. Na mbele ya kuendelea kule emission iliyopita ya Jumajana na liletaka kazi moja kubabiana. J'avais dit demander aux jeunes de nous chercher un verset dans la Bible qui dit que les enfants doivent apprendre à rembourser ce que les parents avaient fait pour eux. Naliambiaka babiana kusema batafute mobilia ile shairi inasema batoto banapashwa kurudisha bile bazazi bali bafanyishiaka wakati bangali batoto. Cela veut dire que tout ce que les parents sont en train de faire pour leurs enfants, donc ce sont des dettes. Ni kusema bile biote bazazi biko banafanya juu ya batoto yabo ni mandeni. Et ça suscite aussi un débat. Na ayo inaomba pia kuiongea. Comme je viens de le faire dans nos bergeries à Kolwezi avec les jeunes. Sawa vile nalitokea kuifanya kwa maazizi yetu ya Kolwezi na babiana. Un jeune m'a posé la question, mais papa, le verset là se trouve dans la Bible. J'ai dit oui, ça se trouve dans la Bible. Na kiana moya akaniuliza ulizo ile shairi iko ndani ya Biblia, nikamwambia ndio iko ndani ya Biblia. Et il y a aussi un autre verset que je leur avais donné qui dit que fais de toi un homme. Na kuko shairi ingine nalibapati yake ile nasema hivi ujifanye wewe mwenyewe ukuye mtu. Donc j'attends votre réaction. Lakini nangoya matendo yenu. Donc le thème de ce soir kusema kishina ya magharibi ya leo dit tout simplement inasema tu hivi. Qui m'a touché? Nani ananigusa? Je reprends. Narudilie. Qui m'a touché? Nani ananigusa? C'est Jésus qui pose cette question. Ni Yesu iko anauliza hii ulizo. Nous venons de suivre la lecture. Tunatoka kufata usomi. Donc Jésus c'était un homme de foule. Ni kusema Yesu alikuwa mtu wa bigundi. Donc il y a des endroits où il faut toucher et où il ne faut pas toucher. Sasa kuna kwa mafashi ile unaweza kugusa na ingine mafashi hauwezi kugusa. Et il y a aussi une autre partie que nous allons un peu voir, hein, qui dit qu'une femme ne peut pas prêcher la parole de Dieu. Na kuko kipande kingine kile tutapenda kuongea kile kinasema mwanamke aweze kuongea neno ya Mungu. Je reviens sur cette question. Narudilia juu ya ile ulizo. Qui m'a touché? Nani ananigusa? Donc il faut toucher, il y a des endroits où donc toucher, c'est-à-dire aller consulter quelqu'un. Ni kusema kuna kwa mafashi mali wanasema kugusa ni kwenda kuzungumza na mtu mmoja fulani. Donc toucher au fétiche. Kugusa bulozi. Toucher à la magie. Kugusa buchawi. Toucher à l'église.
kugusa kanisa. Donc, on est en train de se rechercher dans la vie pour s'en sortir. Mtu wote kwa anajitafutisha mu maisha juu aweze. Donc, on est en train de comment je peux vivre. Surtout la jeunesse, c'est là où le diable vient pour les induire en erreur. Zaidi kubabiana, kila mtu kwa natafuta namna ya kuweza maisha, na kule ndio shetani kwa anaingililia sio kuingiza makosa. Cette femme, huyu mwanamke avait beaucoup de biens. Alikuwa na vitu mingi. Mais elle vendait ses biens pour sa santé. Lakini alianza kuuzisha mali yake juu ya afya yake. Peut-être c'est votre cas, mon frère, ma soeur. Saa zingine ni mambo yako kaka yangu na dada. Vous allez toucher par-ci par-là jusqu'à présent sans succès. Ulienda unagusa mali ya kuachana mpaka leo akuyafua. Qui m'a touché? Nani ananitukuza? La question vient du ciel. Hii ulizo natoka kumbingu. Cette question, hii ulizo, on la répète dans la Bible chaque jour et à chaque instant. Banairudilia kama Biblia kila wakati na kila saa. Jésus marchait. Yesu nous avons suivi la lecture. Tunaifata usomi. Mais il y avait une force en lui. Kulikuwa nguvu moja ndani mwake. Donc cette force sortait. Ile nguvu ilianza kutoka. Même si Jésus ne voulait pas. Hata kama Yesu akaanza kupenda. La force là créative, ile nguvu ya uponyaji sortait toujours en lui. Ilianza kutoka ndani mwake. Cette force là, ile nguvu, voyait celui ou celle qui est malade. Ilikuwa inatafuta ule mwenye alikuwa mgonjwa. Elle sortait pour guérir la maladie. Na ilianza kutoka juu ya kuponya magonjwa. Maintenant, il y a d'abord, avant d'arriver sur le problème de la femme, asa mbele ya kufika kumambo ya mwanamke, et on nous montre qu'il y avait un pasteur de synagogue. Bon, on les appelle les centeniers. Na les riches. Banatuonesha mchungaji mmoja wa synagogue, responsable d'une synagogue. Banatuonesha ni kusema yeye alikuwa mwenye madaraka, alikuwa anachunga synagogue moja. Bien sûr, il était chef. Kweli alikuwa sultani. Il manquait une chose. Lakini alianza kosoa kitu moja. C'est le fait de trouver la guérison, la solution adéquate à son problème. Ni ile namna ya kupata jibu kumambo yake. J'étais encore jeune là, je suis allé dans un village où notre église m'avait envoyé. J'étais allé trouver un pasteur qui souffrait la partie lombaire. Na nalikuwaka kumukini kule kanisa yetu ilinitumaka niende kutembea fasi moya, nikaenda kukuta pasteri moya alikuwa na mambo fulani kumwili yake. C'est-à-dire la partie inférieure du dos. Ni kusema kipande ya chini ya mkongo. Quand je l'ai apporté la parole de Dieu, na wakati nilimpelekea neno la Mungu, il me dit, mon fils, moi je suis pasteur. Na akaniambia, mwanangu, mimi niko pasteur, niko mchungaji. Mais c'était pendant 2 semaines où il était cloué au lit. Lakini alikuwa shafanya juma 2 iko pa kitanda atoki. Alors, je dis, bon, notre système d'apporter la parole de Dieu est tellement différent avec d'autres églises. Na nikamwambia namna yetu ya kuleta neno ya Mungu inaachana kabisa na makanisa mengine. Il a accepté Jésus dont je lui parlais. Na akaitika ule Yesu na alimzungumzia. Dès que j'ai prié sur lui avec l'imposition des mains, na wakati nalimuombea kupitia kumwekea mikono, sur place il a trouvé la guérison. Pale akaponywa. Alors c'est question de choix maintenant. Sasa ni namna ya wewe kuchagua tu. Alors il est venu nous rejoindre dans l'église. Na akakuya kutufuata kwa kanisa. Ce monsieur Jairus, huyu Yairisi avait un problème très sérieux dans sa maison. Alikuwa na mambo kubwa ndani ya nyumba yake. Il a entendu parler de Jésus, que Jésus devait passer par là. Na akasikia biko wanasema juu ya Yesu angepasha kupitia pale. Il a enlevé la veste d'être pasteur. Akavula koti yake ya mchungaji. Il s'est humilié. Akajishusha. Alors il est venu devant Jésus. Na akakuya mbele ya Yesu. Qui portait la guérison dans son corps. Ule mwenye alikuwa anabeba uponyaji ndani ya mwili yake. Je vais revenir sur ce point. Cette femme, quand elle a entendu que Jésus vient, elle a été informée qu'il y a une force qui sortait dans le corps de Jésus et guérissait le malade. J'avais donc quand j'étais venu au Seigneur, on m'avait donné un mauvais témoignage. Que Dieu ne peut pas guérir ceux qui sont déjà dans l'église. Non, il peut opérer, soigner, guérir les nouveaux convertis.
Mais je suis un prédicateur qui était venu de l'Europe. Nalianzaka kufuata mhubiri mmoja alitoka Bulaya. Il nous avait posé la question pendant l'homélie. Akaniuliza ulizo wakati ile iko anatufundisha. Alors il nous pose la question de savoir est-ce que vous êtes parent, vous êtes père ou bien mère. Est-ce que vous serez content quand vous verrez un de vos enfants malade? Akauliza ulizo ya kusema mwe mko bazazi, mnaweza kufurahiwa wakati batoto wenu biko bagonjwa? Nous avons, malgré j'avais déjà les séquelles là mauvais. Ingawa nalikuwesha kuwa na ile akili ya mbaya baliniwekaka. Et je n'avais pas accepté ça. Sikuitikaka. Mais quand nous sommes allés avec le docteur Léonard Matebwe Lambalamba à Kisangani. Lakini wakati Yangambi plutôt. Na docteur Léonard Matebwe Lambalamba ku Yangambi Kisangani. J'ai prié pour les malades. Nilikuwa naombea wagonjwa. Les malades étaient guéris. Wagonjwa walikuwa wanaponywa. D'abord à partir de Kisangani. Kupitia kule Kisangani. On nous dispatchait avec lui dans d'autres églises. Walikuwa wanatukabula pamoja na yeye makanisa ya kuacha. Après la prédication, j'ai prié pour les malades. Kisha mahubiri nilikuwa naombea wagonjwa. Et les malades étaient guéris. Na wagonjwa walikuwa wanaponywa. Arrivé à Yangambi la même chose. Kufika ku Yangambi vile vile. Mais j'avais souffert d'hépatite interne. Lakini naligonjwaka na ile hépatite interne. Donc, ça faisait 11 ans où je ne mangeais pas de piment. Nilifanya miaka 11 shikule pilipili. Donc, on m'avait interdit. Bali nikatazaka. Maintenant, les gens, les tuberculeux étaient guéris. Sasa bale balikuwa na tuberculose baliponywa. Donc, beaucoup de grandes maladies étaient guéries à travers mes prières. Na magonjwa kubwa ya mingi ya munene iliponya kupitia maombi yangu. Maintenant, les gens là donner des témoignages. Sasa bale batu bakaanza kutoa maushuhuda dans ma présence. Mbele ya wapo wangu. Alors ils m'ont révolté. Bakanitombosha. Et nous sommes arrivés avec papa Lambalamba à Yangambi. Na tukafika na papa Lambalamba ku Yangambi. Donc je me suis révolté. Nikatomboka. On mettait les piments donc à la nourriture. Na balikuwa wanaweka pilipili pale pembeni ya chakula. J'ai commencé à manger. Na nikaanza kula. Maintenant quand j'allais faire le grand besoin, wakati nalienda kufanya grand besoin, dans les intestins ici il y a quelque chose comme des graisses comme ça. Sasa mbutumbutumbo mko bitu mwa iko sama mafuta. Alors ces histoires sortaient à cause des piments parce que je mangeais, j'ai vidé même la boîte de piments. Na ile bitu ikaanza kutoka juu ya mimi kukula pilipili juu nilikuwa na. Je n'avais pas laissé. Sikuachaka. Je me suis dit, nikasema, je suis dans l'œuvre de Dieu. Niko ndani ya kazi ya Mungu. Si je mourais ici, kama nakufa hapa, il y a des frères et sœurs chrétiens qui sont ici, ils vont m'enterrer. Kuko bakaka badada ba Kristo batanizika na heshima. La foi, c'est quoi? C'est la décision. Imani ni nini? Ni mupango. Alors j'ai pris cette décision. Nikabeba ile mupango. Alors la maman qui nous servait dans sa maison, qui nous avait logé, sasa ule mama alitupangishaka, elle me pose la question, frère, vous mangez beaucoup de piments comme ça? Na akaniuliza, ndugu, unaanza kula pilipili mingi je? Même le docteur Lambalamba disait, mais c'est la première fois que je le vois manger les piments. Hata mwalimu Lambalamba akasema ni yangu ya kwanza nimuone kukula. Alors je leur avais dit que bon, avant de quitter, les jours qui précèdent avant de quitter, je vous donnerai mon témoignage. Na nikabaambia mbele ya siku kutoka nitaleta ushuhuda yangu. Donc la décision que cette femme avait prise, c'est cette décision qui l'avait amenée à la guérison. Vous pouvez aller par-ci, par-là, unaweza kwenda kushoto kuume, mais la solution a été toujours mise à nos côtés. Lakini majibu inakuwa toujours pembeni yetu. Jésus a senti, Yesu alisikia. Donc en lui, quand la force sortait, ndani wake wakati nguvu ilianza kutoka, il sentait, alikuwa anasikia. Maintenant c'était un très grand témoignage. Sasa ilikuwa ushuhuda kubwa. Que ça ne pouvait pas passer comme ça. Haingepasha kupita. Peut-être c'est votre cas, mon frère, ma soeur. Zingine ni vile maisha yako. Dieu vous a visité. Mungu anakutembelea. Jusqu'aujourd'hui. Mpaka leo. Mais pourquoi vous détenez ces grands témoignages pour montrer aux autres personnes et que ces personnes-là puissent venir aussi chercher des solutions adéquates auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Juu ya nini uko nafichika ile ushuhuda kubwa isaidie watu wengine kushuhudia mbele ya Yesu Kristo kusudi wengine waokolewe. J'avais eu des contacts avec d'autres pasteurs. Na nalikuwa muhusiano na wapasteri wengine.
il disait qu'une femme ne peut pas prêcher la parole de Dieu. Bakaanza kusema mwanamke hawezi kusema kuhubiri maneno ya Mungu. J'ai demandé pourquoi. Nikabauliza juu ya nini? Alors, le premier pasteur m'avait dit, pasteur wa kwanza kanyambia hivi, la façon dont Dieu a créé une femme. Namna ile Mungu aliumba mwanamke. Donc, il ne lui a pas permis de mettre sa parole dans sa bouche. Akumuruhusu kuweka maneno yake mkinywa ya mwanamke juu aseme kwa upande wake. Donnez-moi le passage, il n'y en a pas. Nikamwambia unipatie shairi. C'est une raison qui n'est pas fondée bibliquement. Na ile ni raison ile haina fondé mkibibilia. Deuxième pasteur wa pili, il m'avait dit ceci. Akaniambia hivi, une femme ne peut pas prêcher la parole de Dieu. Mwanamke hawezi kuhubiri neno la Mungu parce que quand cette femme ici, quand elle était allée toucher Jésus, kwa maana wakati huyu mwanamke alienda kugusa Yesu, et Jésus a perdu sa force. Yesu akapotesha nguvu yake. Maintenant, il était monté à la montagne pour aller prier et récupérer la force de guérir encore. Ndio kwa maana Yesu akapanda tena kumulima juu aombe na apate tena nguvu ya kuponya. Maintenant, lisez la Bible ensemble avec moi. Sasa tusome Biblia pamoja na mwe. Jésus, donc cette femme, quand elle a touché les pans de l'habit de Jésus, wakati mwanamke aligusa chongo ya kanzu ya Yesu, Jairus était là présent. Jairus alikuwa pale pale. Il attendait à ce que Jésus termine la question. Alikuwa anangoja Yesu amalize mambo ile alikuwa anafanya. Et donc ils sont partis de là. Jésus n'était pas monté à la montagne pour prier. Na balikala pale Yesu akupandaka kumulima juu kwenda kuomba. Lisez bien la Bible. Musome mzuri Biblia. Ça, ce sont des mensonges qui sont donc les mensonges transmis d'une génération à l'autre. Ile ni bongo ile iko natambukiziwa bizazi na bizazi makanisa. Quand on vous enseigne la parole de Dieu, wakati wanamfundisha neno ya Mungu, les Béréens étaient malins de plus que d'autres chrétiens dans d'autres villes. Bale balikuwa bakalamushi kupita bale bengine maïs. Donc les Béréens, donc les chrétiens de Béré. Bale ba Kristo ya kubere. Et donc ils vérifiaient tout ce que Paul leur enseignait dans la Bible. Balikuwa na akili mingi, balikuwa banachunguza vyote vile Paulo alikuwa anafundisha. On vous donne ça, vous gommez. Banakupatia ile tu, banasema Biblia na sans vérifier dans la Bible. Bila kuchunguza ndani. Jésus est parti de là jusqu'à aller ressusciter la fille de Jairus qui était déjà morte. Na Yesu alitoka pale pale akupanda kumulima akaenda kule kwa Jairus akaponya. Jusqu'aujourd'hui la force de Jésus n'est pas péri. Na mpaka leo nguvu ya Yesu haikupunguka. Troisième raison. Raison ya tatu. J'ai contacté avec donc parlé avec un autre serviteur de Dieu. Na nalizungumza tena mtumishi mwingine wa Mungu. Il me dit une femme ne peut pas prêcher la parole de Dieu. Anasema mwanamke hawezi kuhubiri neno la Mungu parce que même si elle est sur la chair, hata kama iko kule kumbele, elle peut voir donc sentir en elle le sang couler. Anaweza kusikia ndani mwake damu inavuya. Donc je me pose la question. Sasa mimi najiuliza ulizo. Pendant que vous avez organisé donc la prière, des jeûnes de prière, wakati mnafanya matengenezo ya maombi na kufunga, les femmes sont là dans l'église. Mwanamke biko mule ndani ya kanisa. Et si le sang donc le sang commence à couler, na kama damu inaanza kutoka, elle ne peut pas être enlevée si c'est le jour, le moment où Jésus revient. Aweze kutoka pour prendre les membres de son église. Kama aina wakati ile Yesu anarudia juu ya kubeba taifa yake. Ne voyez pas seulement la chair, mais voyez là où elle est assise. Usiangalie tu mwili, lakini angalia pale anaikalia. Si elle est dans cet état-là, kama iko muile hali, et Jésus revient, na Yesu anakuja, elle sera où? Atakuwa wapi? Raisonnez comme Dieu, hein? Mwanze kuwaza sawa Mungu. En Job chapitre 34, mu kitabu ya Ayubu sura yake ya 34 verset 10 et puis verset 10 et puis verset 12. Ku shairi yake ya 10 na shairi ya 12 inasema hivi, nous lisons la parole de Dieu. Écoutez-moi donc, homme de sens, loin de Dieu l'injustice, loin du Tout-Puissant, Dieu va utiliser les hommes, l'iniquité, et les femmes restent à côté. Non, certes, Dieu
Dieu ne commet pas l'iniquité. Ok. Le Tout-Puissant ne viole pas la justice. Amen. S'il viole la justice, il utilise les hommes et non les femmes, il devient injuste. Kama Mungu anaharibisha haki, anatumikisha banaume bila kutumikisha banamuke, ana mwenye haki tena. Je lisais un livre à Kinshasa. Nilikuwa nasoma kitabu moja Kinshasa. C'était écrit par un docteur en théologie. Iliandikiwaka na mwalimu mmoja wa teolojia. On lui pose cette question. Banamuuliza ulizo. Tu dis qu'une femme ne peut pas prêcher la parole. Unasema mwanamke hawezi kuhubiri neno. Mais il y a d'autres femmes qui ont gagné, d'autres hommes qui sont aujourd'hui devenus des grands serviteurs de Dieu. Kunakuwa banamuke bale balileta banaume kwa Mungu na banakuwa batumishi kubwa ya Mungu. Maintenant, quel sera le sort de ces hommes de Dieu là? Sasa matokeo ya aba batumishi ya Mungu bale banamuke balibaleta. Au lieu de répondre à la question, bali kujibia kuulizo, il dit que non, Dieu avait tué les gens avec le déluge de l'époque de Noé. Na ule mwalimu akajibia akasema Mungu aliuwaka batu wakati ya Noa. Est-ce que le problème de déluge concerne les femmes? Eti mambo ya ile mwisho ya dunia wakati ya Noa ilikuwa inahusu c'était les hommes de Dieu, les fils des hommes de Dieu qui étaient allés épouser les filles des hommes du diable. Ni batoto ya Mungu ndio balikuwa kuoa batoto ya giza ya shetani. Deuxième de sa réponse. Na jibu yake ya pili kwa Dieu avait tué les gens avec le feu à Sodome et Gomorrhe. Mungu aliwaka batu kupitia moto ku Sodoma na Gomora. Est-ce que le problème des femmes se trouve là? Eti mambo ya banamuke iko kule mambo anasema. C'était l'homosexualité, non? Ile ilikuwa ni les gens étaient venus, vous voyez, comme si c'était des hommes, ils cherchaient les hommes, et même d'autres avaient fait sortir ses enfants, ses filles. Prenez les filles, les hommes là, ils refusaient. Na ile wakati bale malaika balikuwa banaume akuwa banamuke, na ndio maana Lot alisemaka hapana mchezee na Mungu, ne joue pas avec Dieu. Donc cette femme, ni kusema huyu mwanamke elle s'est donné la peine, alijitoa, donc de contacter celui qui avait fait l'alliance avec son père. Alijitoa akutane na huyu alifanya agano na baba yake. C'est à cause de cette alliance là. Ni juu ya ile agano. Et cette alliance a apporté la guérison dans le corps de cette femme. Na ile agano ilileta matunzo ndani ya mwili ya huyu mwanamke. Alors il y a aussi d'autres choses que devait épingler là-bas. Sasa kuna kwa vitu vingine bila nitazungumza tena pale. Donc si une femme est en train de prêcher la parole de Dieu, kama mwanamke yuko anahubiri neno la Mungu et que le sang coule na damu inatoka ndani mwake, si d'abord une femme ne voit pas ses règles, ça c'est une femme. Na kama mwanamke aonake ile kutoka damu yake ni mwanamke, c'est un signe qui montre que c'est une bonne femme et elle doit mettre au monde. Il y a la progression. Ile ni alama ya kuonesha kiko mwanamke wa mzuri na anapaswa kuzala. Alors je n'enseigne pas la fausseté, non. Si fundishe vya bongo hapana. Alors je dis que cette femme, nasema huyu mwanamke elle avait violé la loi de Moïse. Alivunjaka sheria ya Musa. Écoutez ce que la Bible dit. Sikilizeni vile Biblia inasema. Lévitique Tout lit sur lesquels elle couchera pendant la durée de ses flux sera comme le lit de son flux mensuel, et l'objet sur lequel elle s'assiera sera impur comme lors de son flux mensuel. Quiconque les touchera sera souillé. Il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impure jusqu'au soir. 28. Lorsqu'elle sera impure de son flux, elle comptera 7 jours, après lesquels elle sera pure. Le 8e jour, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons.
et elle les portera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation. 30. Le sacrificateur offrira l'un en sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste, et le sacrificateur fera pour elle l'expiation devant l'Éternel à cause du flux qu'il a rendu impur. Amen. Oh Seigneur Jésus, merci. Frère, Ndugu, chaque matin, kila asubuhi nous entrons dans le bus. tunaingiaka mabisi. Est-ce que l'esprit là que vous dit qu'une femme ne peut pas prêcher la parole, ne vous enseigne pas que, ne vous révèle pas que dans ce bus ici, même du matin au soir, il y a des femmes qui étaient indisposées, qui sont entrées. Ile maesprit ile inaniambiaka ki mwanamke aweze kuhubiri wakati unapandaka mubisi. Ile esprit aweze kukuambia kusema muhii gari mulipanda mwanamke mwenye alikuwa na damu wala hapana. Réfléchissez ensemble. Tuwaze pamoja. Depuis le matin. Tangu asubuhi. Donc la Bible dit que l'endroit où elle touche, c'est déjà impur. Biblia inasema ile fashi anagusa inachafuka. Elle entre dans le bus, c'est impur. Le bus anaingia ndani ya ile gari inakuwa buchafu. Vous voyez ça? Unaona hiyo? Vous mettez un péché là où il n'y en a pas. Muko munaweka zambi pale aina. Nous sommes le ministère d'enseignement et de correction. Shie tuko huduma ya mafundisho na kunyolosha. J'étais à Kinshasa avec un homme de Dieu dans le bus. Vers Ngaba. Nilikuwa kukinshasa na mtumishi wa Mungu mbisi, tuko tunaenda kungaba. Il discutait avec une femme là. Alikuwa anaongea na mwanamke mmoja pale. Maintenant il lui dit, sasa anamwambia, une femme ne peut pas prêcher la parole de Dieu. Mwanamke hawezi kuhubiri neno la Mungu. Et il a donné un passage là de proverbes. Bon, j'ai oublié vous allez chercher ça dans la Bible, là où Salomon dit que il a cherché parmi les femmes, il n'a pas trouvé aucune personne. Na akaleta shairi moya mu mezali ile nasema, Salomon anasema alitafuta banamuke katikati ya banaume mais akupata hata mmoja. Mais parmi les 1000 hommes, il a trouvé un seul. Na katikati ya banaume 1000 akakuta mwanamke moja. Il a conclu que une femme ne peut pas entrer au ciel. Na akasema kusema mwanamke hawezi kuingia kumbingu. Maintenant je lui ai fait comprendre. Sasa nikamuelewesha. L'œuvre accomplie par Jésus sur la croix. Ile kazi Yesu alifanya kumsalaba. C'est pour les hommes et non pour les femmes. Ni ya banaume aina ya banamuke. Il s'est tué un peu. Akaikala chini. J'ai dit mais vous lisez mal la Bible. Na nikamwambia mnasoma mubaya Biblia. Jésus est venu mourir pour tous les pécheurs. Na Yesu alikuwa kufa juu ya watenda zambi wote. Et que les hommes, même les femmes, ni bakwe banamuke wala banaume, même les enfants qui sont dans le sein de leur mère, hata batoto wale wanakuwa ndani ya tumbo ya si la mère est sanctifiée par le sang de Jésus-Christ, kama mama anatakaswa na damu ya Yesu, le jour où Jésus viendra, siku Yesu atakujaka, trouver cet embryon là, même sa fétiche, ile mbegu ile, l'enfant doit sortir et porter le corps semblable au corps de Jésus-Christ. Na ule mtoto atabeba mwili ile nafanana ya Yesu Kristo. J'ai dit à ce pasteur, nikamwambia ule pasteur, frère, il faut vous repentir. Ndugu, unapaswa kutubu. Il faut vous repentir. Unapaswa kutubu. Jésus est mort pour tout le monde. Yesu alikufa juu ya batu bote. Pour les hommes et pour les femmes. Juu ya banaume na banamuke. Pour les garçons et pour les filles. Juu ya babiana na badada. C'est un peu ça. Ndio vile. Donc cette femme, nikusema huyu mwanamke, et elle n'a pas resté avec son témoignage. Jésus cherchait, c'était un très grand témoignage. Nikusema huyu mwanamke akubakia na ushuhuda yake, kwa maana Yesu alikuwa anatafuta ile ushuhuda, ilikuwa kubwa. Alors elle s'est vue que elle est connue. Na akaona kusema anajulikana. Na wewe vile vile tuko nafanya. C'est bien visible au ciel. Kumbingu biko binaonekana. C'est enregistré. Moi je vous avais dit du haut de cette chair que ceux qui disent que les morts n'existent pas, on leur avait trompé, ils trompent encore les autres jusqu'au jour. Nilipatiaka ushuhuda yangu ya kusema ile batu wanasemaka bafu abakwake iko balimdanganya. Les morts existent. Jésus-Christ était entré après son travail, son ministère sur la terre, il était allé entrer dans le séjour des morts pour prêcher les incrédules dans la période où Noé construisait l'arche.
Na Yesu Kristo wakati alikufa alienda kule zimuni kule bafu walikuwa jua mahubiri neno ya Mungu. Walipotea wakati selon Ephésiens chapitre 4, il dit que celui qui était monté au ciel pour remplir toutes choses, c'est le même qui était descendu dans le séjour de mort, en bas de la terre. Na kitabu ya Waefeso inasema ule alipandaka kule kumbingu, ule alishuka huko kuzimu juu ya kuleta injili ya Maintenant quand Jésus est rentré, sasa wakati Yesu alirudia, il a donné des dons spirituels. Donc les choses lui est venu nous donner les dons spirituels. Na akaleta mazawadi ya kiroho. Et je vous avais dit autrefois que na niliwaambia mara nyingine kusema celui qui disait que dans le monde n'existe pas, je lui avais dit que les jours où tu mourras, tu verras les morts et ça sera trop tard, on t'avait trompé. Donc les menteurs ne peuvent jamais entrer dans le royaume de Dieu. Na ule alikuwa anasemaka bafu baba yake yako, nikamwambia siku utakufaka utabaonaka na Qui m'a touché? Nani ananigusa? Qui m'a touché? Nani ananigusa? C'est une question maintenant. Ni ulizo hapa. Frère, je vous montre, ma soeur, je vous montre une place qu'il faut toucher. Kaka yangu na dada yangu na kuonesha fasi ile unapasha kubambia. Lorsque le diable était chassé au ciel, wakati shetani alifukuzwa, il avait perdu deux choses. Alipotesha vitu mbili. Il avait perdu la première des choses. Alipotesha kitu ya kwanza. C'est la vie véritable de Dieu. Maisha ya kweli ya Mungu. Que Jésus-Christ est venu nous la donner. Yesu Kristo alikuja kutupatia. Il faut l'accepter pendant que vous êtes encore vivant. Unapasha kumuitika wakati kumsikia. La deuxième chose kitu kia pili que le diable avait perdu jusqu'à présent, kile shetani alipoteshaka mpaka leo, c'est la vérité. Ni ukweli en lui. Ndani mwake. Il ne peut jamais dire la vérité. Je donne un exemple concret. Aleta mfano ya kweli. Chaque sorcier kila mulozi ne peut jamais dire la vérité. Hawezi kamwe kusema kweli. Ce qui sort de sa bouche, vile vinatoka mkinywa wake, c'est toujours le mensonge. Ni bongo pa bongo. Donc il a l'esprit du diable. Iko na roho ya shetani. Le moment est arrivé. Wakati nafika. Vous suivez ce message. Nafuata hii ujumbe. La maman là, huyu mama, elle a entendu parler de Jésus-Christ. Alisikia banasema juu ya Yesu. Elle a profité. Na akabeba ile bahati. Profité pendant qu'on est en train de prêcher la parole de Dieu maintenant. Ubebe hii bahati wakati tuko tunazungumza. Que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Jina yako yaandikiwe kwa kitabu cha uzima. Je vous dis mon frère et ma sœur. Nakwambia kaka yangu na dada. Cette femme, huyu mwanamke, selon la loi de Moïse, kufuatana na sheria ya Mungu, elle était dans la quarantaine. Alikuwa ndani ya quarantaine. Donc elle devait rester là-bas. Angepasha kuikala kule. Mais comme elle avait eu la nouvelle que Jésus-Christ guérit, sasa wakati alisikia kusema Yesu Kristo, elle a fait violence. Akajitombosha. Elle est allée. Akaenda. La Bible dit qu'elle s'est dit en lui-même. Biblia inasema akajielezea ndani mwake. Si je touche seulement les bords de son vêtement. Kama nagusa tu chongo ya kanzu. Elle a touché, donc la place où il faut toucher. Aligusa pa fashi na pasa. Aujourd'hui, je vous montre une place qu'il faut toucher. Leo nakuonesha fazi ile unapaswa. C'est la parole de Dieu que je prêche. Neno ya Mungu inahubiri. Acceptez-la. Uikubali. C'est le point crucial que vous pouvez toucher. Ni nukta ile nafaa ya wewe kugusa. Vous donnez la vie éternelle. Je kupatia maisha. Elle est sortie de la quarantaine. Alitoka kule. Sortez dans le confinement, mon frère, ma soeur. Confinement kule balikutupa. Saute. Toka. Sortez dans la quarantaine. Toka kule ukifungo. Sortez dans le mensonge. Toka ndani ya bongo. Sortez dans le péché. Toka ndani ya zambi. Ayez la rencontre personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth. Ukutane na Yesu Kristo wa Nazareti kwa pekee. Soit effacé sur la liste de la mort. Jina yako izimike mujina ya bafu. On inscrive votre nom dans le livre de vie. Na baandike jina yako mkitabu cha uzima. C'est ça la différence entre nous les chrétiens et d'autres noms qui d'autres églises qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ. Ndio achanisho iko katikati ya Shiba Kristo na makanisa ile haikiri. Ici nous avons les alliances avec Jésus. Hapa tuko na maagano mapatano na Yesu Kristo. Maintenant, sasa quand Jésus reviendra, wakati Yesu atakuja, vous vous réjouissez jusqu'à présent. Uko na furahi mpaka leo. Parce que l'église, nous, des membres, nous sommes encore sur la terre. Kwa maana kanisa tungali hapa pa dunia. Et profiter. Beba bahati. Jésus dit, Yesu anasema, qui m'a touché? Nani ananigusa? Touchez Jésus-Christ, mon frère. Gusa Yesu Kristo kaka na dada. Touchez le Père. Mguse. Venez à Jésus-Christ. Kuya ndani ya Yesu. Qu'il vous donne la vie éternelle. Je termine avec ce grand témoignage. Namaliza na hii ushuhuda ya mwisho. Donc,
Moi, je suis spécialiste de fabriquer des couveuses à pétrole et couveuses électriques. Na mie niko spécialiste mkufanya ile makuvreze ya petroli na Je peux fabriquer même un poste à souder si je commence à souder ou bien j'ai déjà formé d'autres ajusteurs. Na niisha fanya batu bengine bakwe samie bule kazi ya mikono. Alors, j'ai reçu un monsieur là. Sasa nipokeaka ndugu mmoja qui cherchait la couveuse à pétrole. Ule alikuwa anatafuta kuvreze ya petroli. J'ai fabriqué cette couveuse et il m'a passé la commande. Et je devais aller après 2 mois pour aller vérifier ce que j'avais fait. Na ningepasha kwenda kisha miezi 2 jua kwenda kuangalia kile nalifanya. Je vous informe que le diable ne donne rien pour rien. Na kukumbusha kusema shetani aletake kitu bure. Il le donne avec la main droite. Analeta na mkono ya kulia. Il le retire avec la main gauche. Ananyang'anya na mkono ya kushoto. Donc, j'ai trouvé un problème chez lui. Nikakuta mambo fulani kule. Pendant 10 ans, miaka 10 dans le mariage, ndani ya ndoa, il n'avait pas des enfants. Abakuwa na aucun enfant. Hata mtoto mmoja. Maintenant, qu'est-ce qu'il avait? Sasa alikuwa na nini? Et à l'époque, on arrêtait les creuser de diamants. Mwile wakati walikuwa wanafunga bale bachimba diamant. Mais lui avait fait un fétiche. Sasa yeye alifanya kama dawa. Maintenant, quand on le poursuit, kama wanamfuata, suffit seulement d'attraper, donc de saisir sur une herbe comme ça. Kama tu anabamba kuliani moya fulani. Les blondos ou les gardes miniers venaient, donc il disparaît ici. Na bale balikuwa wanamfuata, yeye banamona. Mais lui il les voyait. Et ne le voyait pas. Mais sauf que il n'avait pas d'enfant. C'est ce que le diable avait dit. Maintenant, quand je suis venu, il m'a relaté son témoignage. Et c'est la première fois dans ma vie de voir une vision. Alors, je lui ai apporté la parole de Dieu. Il a accepté. Et sa femme. J'ai prié pour eux. Maintenant, je devais passer par l'étape de l'enfant. Alors, pendant que je priais pour que Dieu puisse leur donner les enfants, j'ai vu une vision. Maintenant, j'ai vu les jumeaux qui entrent dans le sang de sa mère et de sa femme. Le temps est encore là, mon frère. Dans le cas de maternité, Dieu m'a fait une grâce. Je précise même la date de la conception de votre femme. Je ne prie pas pour un seul enfant, je prie pour plusieurs enfants. Que Dieu vous donne des enfants. Il m'a touché. Et c'est la question que je vous pose maintenant. Toucher Jésus-Christ, ça. Il y a l'endroit où il faut le toucher. Ne touchez pas au fétiche, ne touchez pas à la magie, mais touchez au nom de Jésus-Christ. Vous allez vivre les merveilles avec Jésus. Cette année. Musiguse madawa, musiguse buchawi, lakini muguse Yesu Kristo. Hii mwaka Mungu anapasha kunitendea. En Christ nous avons la vie. Zaidi tuko na buzima. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Mais je voulais dire ceci. Alipenda kusema hivi. Nous avons des bergeries différentes ici à Lubumbashi. Tuko na mazizi ile makanisa yetu. C'est ce que vous appelez les paroisses. Ile nyinyi mnaita maparoisse. Alors, si vous avez accepté ce message, kama unaikubali hii ujumbe, cherchez une de nos bergeries dans votre quartier là. Tafuta mazizi yetu kule ku quartier unaikala. Donc, entrez là, on va vous encadrer, donner votre témoignage si c'est la conversion ou bien si c'est la prière des malades. Dieu vous a guéri, je vais prier maintenant pour la guérison. Kama Mungu anakuponya, unaleta ushuhuda yako, kwa maana hapa natafuta kuombea wagonjwa juu uponyaji. Mais avant de passer à la prière, je donne mon numéro de téléphone. Dans le cas où vous n'allez pas retrouver la bergerie, kama ukupata bergerie yetu, on a écrit Maître CIVV. Ile banaandika Maître CIVV. Entrez là-bas, on va vous encadrer. Ingia kule batamiongoza na batamichunga mzuri. Prenez le numéro 097 224 96 94. Mon téléphone, je ferme à 23h pour ouvrir à 7h du matin. Ma tête ici était broyée, j'ai dormir.
Telefone yangu naifungaka mu 23h na naifungula ma 4h Prions. kwa muzika. Tuombe. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Bwana wa uwezo, je viens de parler de ta part. natoka kusema kwa upande wako. Mon frère et ma sœur m'ont suivi. Kaka yangu na dada yangu ananifuata. Seigneur Jésus, Bwana Yesu, celui qui a pris la décision, ule alibeba qui mpango, est touché par ce message, anaguswa na ujumbe. raille, efface son nom sur la liste de la mort. Sizimisha jina yake ku liste Je le ya kifo. recommande entre tes saintes Na mains, matoa mikononi que leur mwako, nom soit inscrit dans ton livre de vie. majina yabo Et yaandikwe que, ku merci kitabu yako ya Seigneur, uzima. qu'ils Asante Bwana. deviennent des propriétés privées de Jésus-Christ, Na bakuye batu ya upekee afin que mikono les ya Yesu entrent Kristo. dans l'alliance avec Jésus. Kusudi baingie ndani ya agano na Yesu Kristo. N'importe quelle maladie, Ingawa jina ya que ce magonjwa soit la source microbienne, itoke ku que mikrobi, ce soit la source démoniaque, itoke ku mademona, j'ordonne de sortir sortant au nom de na ruhusu Jésus-Christ. itoke mu jina la Libérez Yesu. leur corps au nom de Ayachilie Jésus-Christ. huru maisha Merci yako. Seigneur, Asante Bwana. parce que tu m'as toujours élevé. Asante Bwana kwa maana Merci unapigana Père très saint. Asante Au nom Bwana. de Jésus, Kwa Amen. jina la Yesu. Wanaimba wakisifu na kusujudu. Yesu ni Bwana. Ametubadilisha Yesu. Yesu ni Bwana.